J'ai pris un vol secret vers le Texas, mais en arrivant, un incroyable panneau m'a révélé, Lune. Ces mots résonnaient dans ma tête comme un écho, un appel à l'aventure, à la nouveauté. Tout a commencé dans ce petit village français, où chaque jour ressemblait au précédent. La sueur sur mon front était une seconde peau, mon enfance rythmée par le bruit des charrues et le parfum des champs de blé. Mes parents, agriculteurs dévoués, avaient toujours cru en la valeur du travail. Pourtant, au fond de moi, une flamme brûlait. Je rêvais grand, je voulais briser les chaînes de la tradition. Quand j'ai décidé de quitter tout ça, l'angoisse m'a enveloppé comme un manteau trop lourd. La promesse faite à ma mère était simple, je reviendrai, je réussirai. La vérité, c'est qu'elle ne savait rien de mes doutes, rien de cette envie de m'envoler vers un futur incertain. Dans l'avion, chaque minute était une torture, mes souvenirs, une mélodie douce amère. Les rires autour de la table, les regards pleins d'amour et d'inquiétude me hantent. L'avion plane, et je prie, je promets de ne jamais oublier d'où je viens. À mon arrivée au Texas, un immense panneau lumineux m'a frappé de plein fouet, Lune. C'était un mot simple, mais chargé de promesses. La luminosité de ce mot me fascinait, mais aussi me déroutait. En peu de temps, je me suis frotté à une réalité bien différente de celle de mon village. Les échanges étaient pleins de superficialité, glissants comme du savon. L'argent, la réussite immédiate, tout ça semblait primaire, presque absurde. Les préjugés liés à mes origines affleuraient à chaque coin de rue. Qu'est-ce que j'avais vraiment cherché? Un rêve? Une chimère? C'est alors que mon chemin a croisé celui d'un vétéran de guerre, un homme au regard profond. Ses cicatrices parlaient plus fort que ses mots. En me voyant, il a souri, mais sa voix était grave. N'oublie jamais d'où tu viens, petit. Ces mots résonnaient dans ma tête. J'avais fui pour trouver le succès, mais maintenant, je me demandais si ce succès en valait la peine, si je perdais mes valeurs, mon intégrité. Alors que les jours passaient, je me sentais de plus en plus isolé. Ce Texas flamboyant, qui m'avait semblé un havre de possibilités, me paraissait progressivement hostile. Le bruit de la ville, la précipitation des gens, tout cela me pesait. Je voulais rentrer, retrouver ma famille, mais la peur de les décevoir me paralysait. Avais-je vraiment échoué? Ou était-ce un nouveau début? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Un jour, dans un moment de désespoir, j'ai décidé de rentrer. La promesse à ma mère encore dans ma tête, la vague d'angoisse sur mes épaules. En approchant du village, je revois le mot « lune » avec un nouveau sens. Il était devenu un symbole, une lumière dans l'ombre, une promesse de réconciliation. Mais était-il trop tard pour rattraper le temps perdu? Le cœur battant, je me tenais devant les portes de mon enfance, la tension palpable, entre rêve perdu et espoir renaissant. Que allait-il se passer maintenant? Devant ces portes familières, un sentiment de nostalgie m'étreignait le cœur. Les murs de la maison se dressaient comme des témoins silencieux de mon passé. Et l'odeur de la terre humide, qui se mêlait à celle des fleurs du jardin, réveillait en moi des souvenirs oubliés. Les rires des enfants jouant, les cris de ma mère appelant pour le dîner, tout cela semblait flotter dans l'air, prêt à m'englober à nouveau. Je poussai la grille rouillée et avançai lentement, chaque pas résonnant comme une note dans une mélodie oubliée. Le jardin était un peu plus sauvage qu'avant, mais il avait conservé sa beauté. Les tournesols, hauts et fiers, faisaient face au ciel, comme pour saluer mon retour. Mais au fond de moi, une angoisse grondait. Allais-je retrouver cette chaleur familiale, ou bien, mes absences avaient-elles creusé un fossé trop grand? La porte s'ouvrit lentement, révélant le visage de ma mère, ses yeux s'illuminant à la vue de son fils. Elle hésita un instant, ses lèvres tremblant, et puis, sans un mot, elle m'enlaça. Cette étreinte, chaude et réconfortante, effaçait toutes mes incertitudes. Dans son étreinte, je retrouvais une part de moi-même que je pensais avoir perdue. Je me sentais en sécurité, mais en même temps, le poids de ma déception me prenait aux tripes. « Tu es revenu, mon petit, murmura-t-elle, sa voix emplie d'émotions. Je ne pouvais pas répondre, un nœud me bloquait la gorge. Je voulais lui dire que j'y avais échoué, que mes rêves s'étaient envolés. Mais je savais aussi qu'elle avait besoin de croire en mon succès, alors je m'accrochais à un sourire. Après quelques secondes, je m'éloignai doucement, évitant son regard scrutateur. « Où est père ?» demandai-je, bien que je le connaissais par cœur.
Ce n'était pas la première fois que je voyais une ombre passer sur le visage de ma mère. Au champ, il s'occupe des récoltes. Aller le voir signifiait entrer dans le monde que à un moment j'y avais rejeté. Chaque pas vers le champ me renvoyait en arrière, à un moment où le rêve était encore réalisable. Je revoyais encore mes hésitations, mes doutes, tout ce qui avait fait de moi un étranger ici. Une fois arrivé, je le trouvais penché sur le sol, son dos voûté rappelant la force d'un chêne, mais l'intensité de son travail avait adouci ses traits points et elle se retourna, ses yeux croisant les miens. Là, je vis une combinaison de surprise et d'incrédulité. « C'est toi, murmura-t-il. Et comme ma mère, il avança sans hésiter, me prenant dans ses bras, respirant de même ce parfum de terre qui nous avait toujours unis. Il ne prononça pas de mots, mais son étreinte en disait long. Tous ses sacrifices, les nuits passées à travailler dur pour un avenir que je n'avais même pas voulu et l'impact de cette réalité était écrasant. En moi, la culpabilité montait comme une marée, me submergeant point alors que nous nous séparions, je planais au-dessus de mes pensées. Une question insistante se faisait entendre. Est-ce que j'y étais vraiment rentré pour rester? Ou simplement pour fuir un monde dont les rêves bruyants m'avaient laissé vide? Tout semblait mélangé dans ma tête. Les souvenirs des enfances, le désir des accomplissements, mais aussi la promesse d'un avenir que je n'étais pas sûr de connaître. Dans ce moment de tension, je compris que les vérités les plus profondes n'étaient pas elles opposées de mes rêves, mais leur complément. Avec le cœur lourd, je savais que je devais parler. Il était temps de dire ce que j'avais sur le cœur. Était-ce trop tard pour changer le cours des choses? Quelles pourraient être les conséquences de ce retour inattendu? Alors que les derniers rayons du soleil s'éteignaient à l'horizon, je me tenais là, entre mon passé et un avenir incertain. Que allais-je vraiment découvrir sur moi-même, maintenant que je rentrais chez moi? L'air était chargé d'une tension palpable, alors que je restais figé devant mon père, tandis qu'un silence lourd s'installait entre nous. La terre, fraîche sous ses mains, semblait vibrer d'une énergie ancienne. Je sentais chaque regard échangé comme un souffle d'espoir et de douleur. Au fond de moi, une rage sourde commençait à monter. Je n'étais pas seulement ici pour repenser au passé, j'étais là pour affronter ce que j'avais laissé derrière moi. « Papa, il faut que je te parle », dis-je finalement, ma voix vacillant légèrement. Son regard se durcit. « Je sais, mais pas maintenant. Le travail doit être fait. » Je savais qu'il avait raison, mais l'angoisse en moi grandissait comme une tempête. Je ne pouvais pas le laisser ignorer mes intentions. Ces quelques mots ne suffisaient pas. J'avais besoin de comprendre ce que ce retour signifiait réellement pour nous tous. Je suis rentrée parce que j'haletais. Comment pouvais-je expliquer que j'étais fatiguée de fuir? Que je voulais apprendre, grandir, mais que toutes ces aspirations s'étaient envolées dans un tourbillon de choix insensés. Il fallait que je trouve le courage. J'ai besoin de reconnexion. Toujours, depuis que je suis partie, il m'a manqué quelque chose. Et je crois que c'est ici. La moue sur son visage s'adoucit légèrement, une étincelle dans ses yeux. Il semblait évaluer mes mots, mes doutes, cherchant une lueur d'espoir même derrière ma vulnérabilité. Et puis, il répondit enfin, « Revenir, c'est une chose. Y rester, c'est une autre. Ça prend du temps. » Sa sagesse me frappa comme un coup de poing. Le temps. À quel point j'y avais négligé ce concept. Je m'étais précipité dans le monde, pensant que tout serait simple. Mais la vérité, c'est que chaque choix revenait à la maison. Je pris une profonde inspiration, cherchant à exprimer et déballer tout ce que j'avais gardé en moi, lorsque la voix de ma mère s'éleva derrière moi. « Je fais du thé, vous voulez ?» proposa-t-elle, tendant une main pour capter notre attention. Son geste abattit enfin une partie de la muraille de tension qui m'entourait. « Oui, maman, je vais prendre un thé, » répondis-je, mais je me rendis compte que ma voix était plus assurée. Nous nous dirigeâmes ensemble vers la maison. En passant, je jetai un dernier coup d'œil au champ, au plan penché sous le poids du labeur. Un flot de souvenirs s'y pressait, à la fois doux et amer. Chaque brin des herbes, chaque goutte de pluie avait son histoire. Et moi, j'y étais là, à la recherche de la mienne point alors que je pénétrais dans la maison, un mélange des odeurs chaudes et familières m'enveloppait, j'y avais l'impression qu'elle m'accueillait comme un voyageur de retour. Je me laissai tomber dans une chaise, les mains serrées sur mes genoux, mon cœur battant à tout rompre. Avec le thé fumant devant moi, je lus dans les yeux de ma mère l'inquiétude, mais aussi l'espoir. Elle scrutait mes traits avec une intensité qui me déstabilisait. « Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, mon chéri ?» Je cherchais mes mots, chaque syllabe se heurtant à mes pensées tumultueuses. Je savais que ce n'était pas simplement une question sur un choix professionnel. Non, il s'agissait de ma vie, de ce que j'y avais appris au contact du monde. Cela allait bien au-delà de quelques réponses. Et dans ce tribunal familial, je savais qu'il était peut-être temps de lever le voile, de déraciner les secrets.
Je m'étouffais avec les mots avant de finalement lâcher. J'ai échoué, maman, j'ai échoué dans mes rêves. Je ne sais pas si je peux faire face à ce que j'y ai laissé derrière. Mais j'y espère que je peux changer. Les larmes brillaient dans ses yeux, et alors je réalisais qu'enfin, j'y étais prêt à parler, à dévoiler mes blessures, à lutter pour la reconnexion. J'y étais de retour, non seulement pour eux, mais aussi pour moi-même. Alors que la nuit tombait, un frisson d'anticipation traversa mon corps. Que allait-il se passer après cette révélation? Allions-nous retrouver notre chemin ensemble, ou les secrets du passé allaient-ils nous séparer à nouveau? Cette question résonnait dans l'obscurité. Quelle réconciliation impossible venions-nous vraiment d'engager? L'atmosphère s'était adoucie autour de nous, mais l'angoisse demeurait, quelque part dans l'air chargé des promesses non tenues. Ma mère, en silence, laissa couler une larme sur sa joue que je m'empressai d'essuyer d'un mouvement maladroit, ne sachant trop comment combler le vide laissé par mes mots. Mes pensées tourbillonnaient, et alors que je cherchais un fil de discussion, le faible crépitement du thé qui bouillonnait me ramenait à l'instant présent. Tu sais, commença ma mère, sa voix tremblante mais déterminée, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Son regard brillait d'une lumière que je n'avais pas vue depuis longtemps. Cela me réconforta, mais aussi m'angoissa. Les promesses de renouveau ne sont-elles pas souvent la première étape vers davantage de déception? J'y ai l'impression d'y avoir dérivé pendant tout ce temps, confessai-je, le ton de ma voix se faisant plus bas. Les années passées, j'y ai essayé de m'échapper, mais la vérité, c'est que je ne me connais même plus. Chaque jour était une lutte, et je crains que revenir ne soit pas suffisant. Mon père, qui avait observé notre échange, se leva d'un coup. Sa présence imposante, la dureté de ses traits, trouva soudain une fragilité, et il s'adressa de manière inattendue. Parfois, il faut abandonner ce que l'on pense savoir pour découvrir qui on est vraiment. Revenir ici, c'est déjà un pas vers la lumière. À cet instant précis, j'y avais l'impression que le sol sous mes pieds vacillait. Je réalisais avec une clarté déconcertante que ma peur de retourner à la maison n'était pas tant liée à ce que je pouvais y trouver, mais plutôt à ce que je devais y laisser. Les ressentiments accumulés, les douleurs refoulées, tous ces souvenirs qui m'affectaient. Mais comment faire, papa? Lâchai-je, une part de désespoir dans ma question. Comment surmonter ces échecs qui me hantent? Il s'avança de quelques pas vers moi, sa voix devenant plus douce, plus empathique. Chaque jour est une nouvelle bataille, mon garçon. Il y a de la force dans l'honnêteté, même si cela fait mal. Tu n'as pas à tout porter seul. Nous sommes ici, ensemble. Et l'idée de partage, de lutter ensemble, me réchauffa le cœur. Peut-être que ce retour n'était pas simplement pour moi ou mes parents, mais pour toute la famille, pour réécrire un chapitre qui semblait déjà écrit. Le thé s'était refroidi, et j'acquiesçais à ce que je venais de réaliser. Nous avions tous des choses à dire, des secrets à dévoiler, des blessures à soigner, mais cela demandait une volonté commune. Chaque goutte de vérité serait comme une brique dans la construction de notre nouvel édifice familial. D'accord, je suis prêt à essayer, déclarai-je, la détermination s'installant en moi. Je ne peux pas tout changer, mais je peux commencer à apprendre. Ma mère, à côté de moi, sourit, et, pour la première fois depuis longtemps, je sentis un soulagement profond. Cela fut comme un souffle d'air frais dans la pièce. Mais alors que je savourais ce petit moment de réconfort, une voix familière résonna à l'extérieur de la maison. « Est-ce que quelqu'un va venir à la fête du village ?» interrogea ma sœur, la voix pleine d'enthousiasme. Cela me tira de mes pensées. La fête. Un rassemblement, une occasion de rencontrer des visages familiers, mais aussi inconnus. Cela faisait des années que je n'y avais pas participé. Je me tournai vers mes parents, un sentiment d'appréhension, mais aussi d'excitation m'envahissant à l'idée de rejoindre des autres membres de la communauté. On y va ensemble, décidai-je, le sentiment d'un bond dans l'inconnu m'enveloppant. Il était temps de revivre, de redécouvrir non seulement ma famille, mais aussi la communauté que j'avais laissée derrière. Mais au fond, cette fête serait-elle le lieu de ma renaissance, ou la scène où mes anciens fantômes viendraient me hanter à nouveau? La question persistait, un défi lancé à l'horizon. Que allais-je vraiment découvrir lors de cette soirée des adieux et de retrouvailles? Le jour de la fête s'était finalement levé, baignant le village d'une lumière dorée et réconfortante. L'air était empli de rires, de musique, et des odeurs délicieuses de gâteaux faits maison et de barbecue. Alors que je m'avançais, mes pas résonnaient sur le pavé ancien, chaque pas me rapprochant d'un passé que j'avais presque oublié. J'essayais d'ignorer le battement rapide de mon cœur, de cacher l'incertitude qui me rongeait au fond. À l'entrée de la fête, un groupe d'enfants jouait à la balle, leurs cris de joie me rappelèrent mes propres souvenirs d'insouciance. C'était un contraste saisissant avec la lourdeur qui avait pesé sur ma poitrine ces dernières années. Maman me prit la main, un geste simple mais chargé de signification.
Elle était à mes côtés, prête à me soutenir, et malgré mon appréhension, cela me donna un peu de courage. Nous étions accueillis par des visages familiers qui, à première vue, me semblaient à la fois réconfortants et intimidants. Les sourires étaient là, mais j'aperçus également des regards curieux, certains presque accusateurs. Ma décision de revenir suscitait des interrogations. Avaient-ils tous su à quel point j'y avais lutté? Les chuchotements futiles se mêlaient à la musique, mais je refusais de céder à la panique. Mon père, avec son air stoïque, me poussa doucement vers le centre de la foule. « Rappelle-toi, c'est un nouveau départ. Ce que les autres pensent ne te définit pas. » C'était réconfortant de l'entendre, mais sa sagesse ne pouvait pas effacer mes inquiétudes. Je pris une profonde inspiration et, avec un léger sourire, je m'engageai dans la foule. Quelques pas plus loin, je croisai une ancienne amie, Lila. Ses yeux s'illuminèrent à ma vue, et un flot de souvenirs remonta à la surface. Nous avions partagé tant de rires et de secrets. « Je n'arrive pas à croire que tu es de retour. » Exclama-t-elle. Sa voix douce attira l'attention des autres amis, et bientôt, je me retrouvai au cœur d'un petit groupe. Les rires fusaient autour de moi, mais pour chaque sourire, il y avait aussi les souvenirs d'un passé que j'avais tenté de fuir. Des ombres dansaient aux bordures de mes pensées, convoquant des moments de douleur. Je déglutis, luttant contre une vague de nostalgie intense. Cependant, il y avait une nouvelle lumière qui commençait à percer à travers cet enchevêtrement d'émotions, l'espoir. Peut-être pouvais-je construire quelque chose de nouveau, non seulement pour moi, mais pour ceux que j'y aimais. Un peu plus tard, je vis ma sœur jouer avec d'autres enfants. Son rire éclatait comme une mélodie innocente, et je ne pus m'empêcher de sourire. « Regarde-la, dis-je à ma mère. » Elle hocha la tête, et j'y eus l'impression que nous étions tous deux, à cet instant, fin prêts à affronter nos propres réalités. Tout à coup, quelqu'un s'avança vers moi. C'était Vincent, un ancien camarade de classe. Et l'amitié tendue que nous avions autrefois était-elle encore présente? Son regard lumineux trahissait une curiosité sincère. « Alors, tu as décidé de revenir » lâcha-t-il avec une pointe d'ironie. Je n'avais pas d'autres mots, mais je savais que cette confrontation était un pas essentiel. L'angoisse s'estompait lentement. J'étais déterminée à faire face à ce qui m'attendait. La fête, cette célébration vibrante, était le lieu de ma renaissance, un point de départ. Mais alors que je ressentais ce frisson d'espoir, une étrangère se mit à murmurer, attirant mon attention. « Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend, n'est-ce pas ?» Ces mots, comme une brise glaciale, pénétrèrent jusqu'à moi. Qui était-elle, et que voulait-elle dire? Tout à coup, l'excitation de la fête se mêla à l'inquiétude. Était-ce le début d'une révélation, ou allais-je voir ressurgir les fantômes du passé? Au cœur de cette fête, j'étais à la croisée des chemins, la peur et l'espoir en lutte. Je savais que cette soirée dévoilerait plus que je ne l'avais prévu. Qu'est-ce que cette mystérieuse inconnue avait à révéler? Je restais figé un instant, le regard accroché à la silhouette de l'étrangère. Ses yeux étaient perçants, comme si elle pouvait lire en moi comme un livre ouvert. Mes pensées s'embrouillaient. Que entendait-elle par là? Pourquoi avait-elle ce besoin de me mettre en garde? Je serrais les poings dans mes poches, déterminé à ne pas laisser ces mots me déstabiliser. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» dis-je finalement, ma voix assez ferme pour trahir une assurance que je ne ressentais pas tout à fait. Elle esquissa un sourire mystique. « Les secrets ne restent jamais cachés, surtout ici. Prépare-toi à affronter la vérité, même si elle fait mal. » Puis, comme si elle était une ombre, elle se fondit dans la foule vibrante. Je jetai un coup d'œil autour de moi, souhaitant trouver une familiarité apaisante, mais je ne pouvais pas échapper à ce frisson d'anxiété qui m'envahissait. Les rires et la musique continuaient de résonner, mais je me sentais désormais légèrement déconnecté. Les mots de cette femme s'attachaient à moi comme une mouche à une toile d'araignée. Je devais savoir ce qu'elle voulait dire. Ce désir de devenir quelqu'un de nouveau affrontait des vérités encore cachées. Mon attention fut soudain attirée par Lila, qui nous appelait moi et ma mère vers une petite scène où se tenaient des artistes de rue. Sa joie était contagieuse. « Allez, venez. Vous devez voir ça. » Je pris un moment, hésitant. La distraction me semblait bienvenue, mais l'étrangère continuait à hanter mes pensées. Lila, comme si elle lisait dans mes pensées, ajouta, « Ne te laisse pas abattre par le passé. Ce que nous sommes aujourd'hui est tout ce qui compte. » Ces mots résonnèrent en moi. Peut-être avait-elle raison. Le passé était là, avec ses douleurs et ses erreurs, mais cela ne devait pas définir ma réalité présente. Je me laissai entraîner vers la scène. En chemin, je croisai Vincent de nouveau. Il avait l'air plus détendu, et je ressentis un léger soulagement. Peut-être que reconstruire notre amitié ne serait pas si difficile. « Tu viens ?» lui demandai-je en désignant la scène. Il acquiesça, son sourire revenant illuminer son visage. Nous prîmes place avec les autres, et je réalisai que chaque visage autour de moi était un symbole de résilience, d'espoir et de renouveau. Puis,
Alors que les artistes commençaient à jouer, une mélodie douce enveloppa l'air. La musique semblait transcendante, emportant mes inquiétudes comme les vagues d'une mer paisible. C'est alors que je remarquai ma sœur, frémissante d'excitation, qui dansait au rythme de la musique. Son innocence représentait tout ce que je voulais retrouver. À cet instant, je pris une résolution, je ne laisserai pas l'incertitude me consumer. Je retournai le regard vers la foule, admirant cette soirée festive. Oui, mes démons étaient bien présents, mais il y avait aussi de la lumière qui brillait à mes côtés. Peut-être que l'inconnu avait raison en partie. Ce que j'y allais découvrir n'allait pas être facile, mais je comprenais maintenant que j'avais des alliés. Je n'aurais pas à marcher seul sur ce chemin soudain, un cri retentit dans l'air. Les artistes, dans un geste plein de fougue, annonçaient une prochaine attraction. Leur passion était palpable. Restez prêts, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Quelque chose dans cette annonce éveille en moi une curiosité brûlante. Et si le mystère qui m'entourait, celui de l'étrangère et de ses mots cryptiques, était lié à cette attraction? Je sentis mon cœur s'accélérer. Qu'est-ce qui allait se dévoiler sous les feux de la fête? Je fixai la scène alors que l'excitation d'un nouveau mystère s'installait en moi. Cette soirée prenait une tournure inattendue. J'étais prêt à découvrir ce que la fête réservait, mais dans le fond de mon âme, je savais que le nom de l'inconnu résonnerait longtemps en moi. Et la musique s'élevait, et j'étais prêt à plonger dans l'inconnu. Que réserve cette nuit? Quel secret sera enfin mis à jour? Les artistes s'étaient regroupés autour du feu, créant une atmosphère presque magique. Les lumières des lampions scintillaient dans la nuit, projetant des ombres dansantes sur le sol. Je pouvais sentir l'énergie vibrante des spectateurs excités, leur anticipation palpable. La scène, un simple podium en bois, semblait se transformer, se parer de couleurs vives sous les yeux admiratifs de la foule. Alors que les premiers accords de guitare résonnaient, j'étais captivé. La musique remplissait l'air, enveloppant nos cœurs. Lila applaudit, son visage illuminé par une joie sincère, tandis que Vincent, à mes côtés, me regardait avec un sourire complice. Je savais que je ne pouvais pas me permettre de rester en arrière, d'être prisonnier de mes pensées sombres. Mais le réflexe de l'étrangère continuait de me ronger. Que était-ce que cette vérité qu'elle avait évoquée? Mon regard se perdait parfois entre les artistes et la foule, chaque visage semblant suggérer un secret, une histoire inavouée. Un des artistes, une femme au regard envoûtant, s'avança. Elle commence à chanter, sa voix puissante et émotive pénétrant chaque âme présente. Les paroles parlaient d'amour, de perte, de renaissance. C'était comme si elle pouvait toucher ce que je ressentais au plus profond de moi. Mes yeux se sont embrumés alors que je réalisais combien je désirais reconnecter avec cette enfance insouciante, avec cette chaleur familiale perdue au fil des empoints. À la fin de son chant, il y eut un long silence, puis un tonnerre d'applaudissements. Le public hurlait, conscient du moment précieux qu'il venait de partager. Je fus entraîné, moi aussi, par cette vague d'émotions. Cela m'apprenait quelque chose d'important. La beauté de l'art pouvait guérir des blessures invisibles, celles que je m'efforçais de cacher. Lorsque la musique reprit, je me levai instinctivement, une nouvelle détermination au creux de ma poitrine. C'est à ce moment-là que je vis l'étrangère, se tenant en retrait dans l'ombre, ses yeux toujours fixés sur moi. Je ne pouvais m'empêcher de la regarder. Était-ce réel ou était-ce le stress qui me jouait des tours? Les battements de mon cœur s'accélérèrent alors qu'elle fit un pas en avant, se dirigeant vers moi. J'étais prêt à lui demander ce qu'elle voulait, à aborder le sujet de ses mystérieux avertissements. Mais avant que je ne puisse ouvrir la bouche, elle dit simplement: parfois, il suffit d'écouter la musique pour connaître la vérité. Je ne savais pas quoi répondre. La musique continuait de vibrer autour de nous, mais je ne l'entendais plus. Ces mots résonnaient en moi, me provoquant une vague d'émotion. Écouter. Oui, c'était ce que je devais faire. Écouter, non seulement la musique, mais aussi ce qui se cachait dans mon cœur, cette vérité inavouée que j'avais longtemps refoulée. Qui es-tu? Parvins-je à articuler, ma voix à peine audible face à la cacophonie joyeuse qui nous entourait. Elle esquissa un sourire énigmatique. Quelqu'un qui est venu te rappeler que les réponses que tu cherches ne sont pas toujours là où tu t'y attends. Regarde autour de toi. Je tournai la tête lentement, observant les gens, la danse, et l'euphorie qui m'entourait. Chaque rire, chaque pas de danse, chaque regard échangé en disait long. Peut-être que la vérité que je cherchais n'était pas seulement dans mes souvenirs, mais dans cette connexion immédiate avec les autres. Un frisson m'envahit. Quelque chose d'extraordinaire se tramait sous la surface enjouée de cette fête. Je me tenais à la croisée des chemins, le passé qui me hantait d'un côté, et l'avenir lumineux qui se profilait de l'autre. Mais il y avait encore tant de questions sans réponse. Qui était cette femme? Quel secret portait-elle? Et surtout, quel rôle jouerais-je dans cette quête vers la vérité? Alors que la musique battait son plein autour de nous,
Je savais que je me tenais sur le seuil de quelque chose de grand, quelque chose qui allait transformer ma vie à jamais. « Es-tu prête à écouter ?» me demanda-t-elle, encore une fois pointée à cet instant. J'y avais compris que la réponse ne dépendait que de moi. Que se passerait-il si mon écoute me menait à des révélations encore plus profondes, des vérités qui risqueraient de tout changer? Je restai figé un instant, le regard perdu sur elle étrangère qui m'interrogeait silencieusement. Ses yeux reflétaient une profondeur troublante, comme des océans inconnus dans lesquels je pouvais plonger. La chaleur du feu me réchauffait, mais la tension dans l'air électrisait chaque nerveux battement de mon cœur. « Oui, je suis prête », murmurai-je enfin, presque pour moi-même. À cet instant, la musique sembla changer, comme si elle avait capté ma décision. Les notes, fluides et harmonieuses, nous enveloppèrent dans une bulle de possibilités. Je fermai les yeux un moment, laissant les vibrations envahir mon être. Écouter. Cela devenait plus qu'un simple acte. C'était une promesse de me dévoiler à moi-même. À mesure que je reprenais conscience, la foule dansait avec une ferveur contagieuse. Je ressentais leur joie, leur désinvolture. Je me levai lentement, suivant le mouvement, comme si la musique me portait. Lila et Vincent, toujours à mes côtés, dansaient au rythme enivrant. Je les regardais, leur bonheur me touchait et me rappelait ce que j'avais toujours désiré, ces instants partagés, simples et précieux. « Viens !» s'écria Lila, m'attrapant par le poignet. Je la suivis, et ensemble, nous nous mêlâmes à la danse, oubliant les soucis, laissant derrière nous l'obscurité qui pesait sur mon cœur. Chaque geste se muait en un langage qui transcendait les mots. Je souriais, riais même, des éclats de bonheur illuminant mon visage. Mais au fond de moi, elle étrangère s'imposait, comme une énigme dans cette symphonie de vie. Elle était toujours là, dans les ombres, observant. Je savais qu'il me manquait encore quelque chose. Quelle vérité devait-elle me révéler? Quel chemin devais-je prendre pour m'affranchir de ce point indéchiffrable? Alors que les artistes changeaient de morceaux, une atmosphère de rêve s'installait. Les derniers rayons de la lune splendide éclairaient la scène, ajoutant une touche de magie au moment présent. Je ne pouvais plus ignorer l'appel. Je quittai la danse, m'éloignant de la chaleur humaine pour aller à sa rencontre. J'y avais besoin de réponses. Elle attendait, doucement. J'y avançai d'un pas, mes mains tremblant légèrement. « Que veux-tu que je sache ?» demandai-je, ma voix tremblante, mais je ne pouvais plus reculer. Parfois, commença-t-elle, la vérité est enfouie sous le bruit autour de nous. Ce que tu cherches n'est pas seulement une révélation, mais une connexion. Regarde au plus profond de toi, adoré, ce qui t'inquiète. Sa voix me touchait, résonnant dans les profondeurs de mon âme, comme une mélodie douce et cruelle à la fois. Je voulais répondre, exprimer mes luttes intérieures, mes peurs, mais je restais figé, pris dans un combat intérieur. Un frisson d'angoisse me parcourut. Quelle vérité n'avais-je pas encore osé affronter? La musique continuait de s'élever, remplissant l'espace d'une exaltation presque palpable. Je pris une grande inspiration, déterminé à explorer ces méandres cachés. Alors que ses yeux scrutaient les miens, je réalisai que mes angoisses étaient illusoires tant qu'elles restaient invisibles. C'était le moment. La danse autour de moi devenait le miroir de ma transformation. « Dis-moi tout », implorai-je, la voix frémissante d'excitation. « La musique ne ment jamais », répondit-elle simplement. « Elle te montrera ce que tu cherches, mais es-tu prêt à voir ?» Les lourds battements de mon cœur se mêlaient à la mélodie de la nuit. Je me tenais sur le seuil d'une révélation. L'inconnu qui m'attendait promettait changement, dévoilement, et peut-être, la guérison. Étais-je effectivement prêt? La musique pulsait en moi, vibrant d'un élan qui me poussait à avancer. Je saisis sa main, plein de courage. Mais ce que je ne savais pas, c'était qu'un autre volet de ma vie était sur le point de s'ouvrir, emportant avec lui tous mes préjugés et mes craintes. Être prêt, c'est une chose, murmura-t-elle, un sourire éthéré sur les lèvres. Être capable d'écouter en est une autre. Et alors que la mélodie intensifia, une nouvelle vague de courage s'éveilla en moi. Quelle vérité désormais prête à émerger, allait-on découvrir? La suite m'attendait, emplie de mystère. La musique résonnait de plus en plus fort, comme si elle voulait faire vibrer chaque filament de mon être. Je serrai la main de l'étrangère avec plus d'assurance, sentant un lien inexplicable se tisser entre nous. C'était comme si elle était la clé d'une porte que j'avais refusé d'ouvrir pendant trop longtemps. « Écoute », dit-elle, sa voix grave et douce, chaque note, chaque vibration te parle. Tu dois te laisser porter par cette musique, laisser tes doutes s'envoler. J'y étais nerveux, mais une confiance nouvelle se frayait un chemin à travers mes incertitudes. Je fermai les yeux une nouvelle fois, me concentrant sur la mélodie en excellente symbiose avec mon cœur battant. Chaque pulsation résonnait comme un appel à la découverte, plongeant plus profondément dans mes peurs et mes espoirs enfouis. Lila et Vincent,
toujours spectateur de ce moment puissant, me conférait une force supplémentaire. C'était, sans le vouloir, le soutien dont j'avais besoin pour avancer. Je pouvais les sentir, leurs énergies positives se mêlant à l'aura mystérieuse de l'étrangère, créant un cocon d'encouragement autour de moi. Soudain, la musique changea de ton, s'intensifiant, comme si elle réclamait ma participation. C'est maintenant, pensais-je, ouvrant les yeux. Je mettais à l'épreuve ce que je n'avais toujours pas eu le courage d'affronter. C'était plus qu'une danse, c'était un voyage vers ma vérité. Je lâchai la main de elle étrangère, mais, curieusement, je ne me sentis pas seule. Je retournai vers la foule, écoutant la musique. Chaque mouvement de mes pieds sur le sol, chaque tournure de mon corps, résonnait avec la mélodie. La danse n'était pas simplement une forme d'expression, c'était une libération. Mes pensées tumultueuses s'apaisèrent peu à peu, et ce besoin de fuite se mua en une douce acceptation de moi-même. Je voyais tout autour de moi, des visages rayonnants, des rires contagieux, et je réalisais que la beauté de ce moment résidait dans le partage. Éveiller mes émotions, c'était aussi me libérer des chaînes que je m'étais forgées. Elle étrangère observait tout cela, un sourire complice sur ses lèvres. Ses yeux reflétaient une sagesse ancienne, comme si chaque geste que je faisais était un passage vers un autre soi. Je remarquai qu'en dansant, je ne me souciais plus des regards des autres. Chaque pirouette me rapprochait un peu plus de ma vérité. Je suis ici, dis-je à haute voix, et je m'autorise à être authentique. Ces mots, à peine murmures, se perdaient dans les éclats de la musique, mais leur importance résonna dans le fond de mon cœur. J'y étais en train de me libérer. La foule autour de moi formait une mer de soutien, des énergies partagées, chacun vivant son propre moment de révélation. Tout à coup, le rythme s'accéléra, et je réalisai que la musique, comme la vie, ne cessait jamais d'évoluer. Mais alors, tout devint calme. Un silence inattendu enveloppa l'espace, et les regards convergèrent vers elle étrangère qui se tenait toujours en retrait. Son visage s'éclaircit, et elle murmura. Parfois, les plus grandes révélations viennent dans le silence. Je retins mon souffle, conscient qu'un tournant important était sur le point de se produire. Que me réservait encore cette nuit pleine de promesses? Le moment de vérité approchait, et elle étrangère, avec son aura hypnotique, m'intriguait plus que jamais. Quelle vérité encore dissimulée était prête à jaillir de l'abîme de ma conscience? Alors que je préparais à l'écouter, une nouvelle mélodie s'élevait lentement, une atmosphère nouvelle soulignant la tension palpable des instants à venir. Saurais-je accueillir ce qui se présentait? La prochaine révélation pouvait changer ma vie à jamais. L'air était chargé d'une tension palpable alors que je me tenais devant elle étrangère, chaque seconde étirée comme un élastique prêt à céder. Ses yeux dégageaient une intensité qui m'intriguait et me frustrait à la fois, comme si elle détenait la clé d'un secret que je cherchais désespérément à déverrouiller. Ma respiration se faisait plus rapide, mais un calme nouveau m'envahit. Je savais que j'y étais prêt à accueillir cette vérité. Parfois, ce que tu crains le plus c'est ce que tu dois affronter pour renaître, dit-elle finalement, sa voix douce mais autoritaire. Ces mots résonnaient en moi comme une mélodie familière, une invitation à plonger dans mes propres abîmes. Dans un élan de détermination, je lui répondis, je suis prêt à écouter. Dites-moi ce que je dois savoir. Elle me regarda un instant, comme si elle cherchait à évaluer mes mots, puis, un léger sourire et un hochement de tête, elle commença. La vérité que tu cherches se cache dans tes blessures, dans tout ce que tu as décidé de fuir. Chaque moment des hésitations que tu as vécues, chaque décision qui t'a éloigné de ta famille, tout cela fait partie de ton histoire. Mais recyclé, cela peut devenir de la force. J'y écoutais intensément, sentant les vagues de ses paroles me frapper comme des lames de fond. Je compris alors que je ne pouvais plus ignorer mes doutes, mes échecs, mais que je devais les transformer en leçons. Chaque cicatrice était un chapitre, et il était temps d'écrire la suite. Raconte-leur, continua-t-elle, dis-leur ta vérité. C'est là que commence la guérison. La musique autour de nous avait doucement repris, et l'ambiance festive continuait à vibrer, mais moi, je me concentrais sur cette nouvelle révélation. Était-ce vraiment la première étape vers ma rédemption? Je hochai la tête et, dans ce geste, je me sentis ému. Il était temps de me libérer, de faire le pas qui me semblait insurmontable. Je pris une profonde inspiration et me tournai vers la foule, mes proches, ma famille, tous ces visages qui avaient partagé ma vie et mes doutes sans jamais vraiment savoir. Leurs regards étaient là, pleins des attentes et des amours. Écoutez-moi, je suis revenu pour vous parler de mes échecs et des doutes qui m'ont rongé pendant si longtemps, commençai-je, la voix tremblante mais forte. Je pensais que partir me rendrait heureux, que je trouverais ce succès, mais j'y ai découvert que j'y avais tout perdu de moi-même. Les murmures arrêtèrent, le silence s'installa. J'entendais mon cœur battre à tout rompre, mais cette fois-ci, il n'y avait pas de retour en arrière. Les souvenirs d'un passé tourmenté surgissaient.
les hésitations, les erreurs, mais aussi les élans de joie, les rires, les regards pleins d'amour de mes parents. Je comprends maintenant que le succès pour moi n'est rien sans la famille. Vous me manquez. Je veux réécrire mon histoire, être en paix avec qui je suis vraiment, et cela commence par vous remercier de m'avoir toujours soutenu même quand je ne le méritais pas. Les premières larmes de ma mère coulèrent le long de ses joues. Mon père regardait avec des yeux pleins d'émotion. Leurs bras ouverts prenaient toute la dimension de cet instant. La libération que je cherchais était là, présente dans chaque battement de cœur partagé. À mesure que je poursuivis, je sentis une chaleur envahir mes entrailles. Je voudrais reconstruire notre lien, découvrir qui je suis ici avec vous, car c'est ça, le vrai succès. Je n'avais jamais été aussi honnête, et la vérité s'écoulait comme une rivière. À la fin de mon discours, un silence lourd, puis un éclat de rire et des applaudissements. La fête reprit, m'aidait un nouvel élan. Mon cœur battait à un rythme régulier, je savais que les mots avaient libéré une onde positive, et que l'acceptation lentement faisait son chemin. J'y retournai vers l'étrangère qui m'avait tant aidé. Son sourire éclairait la nuit. Bien joué, murmura-t-elle, et je compris qu'elle n'était pas qu'une spectatrice mais une partie intégrante de mon parcours. Dans cette lumière nouvelle, j'y envisageais mon futur, plein de possibles, des épreuves, des amours. Le chemin serait long, semé d'embûches, mais je savais maintenant que je n'avais pas à le parcourir seul. Le village m'attendait, ma famille me prenait dans ses bras. Je faisais partie des un tout qu'il était temps de retrouver. Alors que le son de la musique m'enveloppait à nouveau, je pris la main d'un proche, et je me mis à danser, au rythme du renouveau et du partage. La vérité m'avait libéré, et au bout de cette danse se tenait tout un avenir à retrouver. Réalité et rêve, main dans la main, j'y avançais, sincèrement, prêt à écrire chaque nouveau chapitre de ma vie. C'est ainsi que l'histoire se termine. Mais pour moi, elle ne fait que commencer. Alors, partagez, aimez et commentez. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien. Abonnez-vous maintenant à ne pas manquer les nouvelles histoires fascinantes qui viendront éclairer vos journées. Laissez un like pour nourrir l'algorithme. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir la puissance de la vérité et du renouveau. Vos réactions et théories nourrissent notre communauté, alors exprimez-vous.